va te donner la possibilité de pouvoir personnaliser ta sélection, tout simplement. On a également l'outil sélection rapide. L'outil sélection rapide permet de sélectionner un objet, tout simplement. Par exemple, si je vais sur Internet, si je vais sur Internet, bon, il met une bouteille, voilà, une bouteille simplement, voilà. Je prends cette bouteille-là, je fais copier l'image, et puis je viens dans mon travail, je fais coller, voilà, voici ma bouteille qui est là. Il va agrandir cette bouteille, il fait CTRL T sur la bouteille, et puis je viens là, il coche cette partie-là, et puis j'agrandis, voilà, comme ça, je valide. Wow. Voilà. Je sais pas copier ça. Hein. Quoi? Je savais pas qu'on... Parce que habituellement, je suis obligé de télécharger d'abord, on peut copier. Ouais, tu peux copier. Mais c'est la version 2025 qui permet de faire ça. Non, tu peux copier. Moi, je télécharge pas, je copie en fait. Bon, ça dépend. Quand je vais sur Google directement, je télécharge pas les images. Parce que je veux pas que l'image soit stockée sur ma machine pour occuper de l'espace. Donc, je copie directement l'image. Ça occupe de l'espace sur mon appareil. Je copie directement l'élément dans Photoshop pour travailler. Donc, ici, par exemple, je crée un arrière-plan comme ça. Je viens dans le CAC. Maintenant, je vais faire passer ce CAC-là au-dessus comme ça. Voilà. Maintenant, on va voir la puissance de l'outil de sélection rapide. Donc, ici déjà, si je prends l'outil lasso et que je vais sélectionner uniquement la bouteille, ça ne peut pas marcher. Mais si je prends l'outil rectangle également, ça ne peut pas marcher. Voilà. Si je prends l'outil, voilà, ça ne peut pas marcher. Là, je n'ai pas sélectionné précisément la bouteille. Par contre, si je prends l'outil sélection rapide, on va voir tout de suite sa puissance. Donc ici déjà, on voit que cet outil-là a sélectionné précisément la bouteille en question. Maintenant, dans cet outil-là, il y a encore un autre outil qu'on appelle l'outil de sélection d'objets. Donc, l'outil de sélection d'objets, lui, son rôle, c'est quoi? Il va détecter l'objet et puis il va sélectionner de manière automatique. Il suffit de cliquer sur l'objet comme ça. Ça charge. Il a sélectionné déjà l'objet. Donc, lui, il détecte l'objet et puis sélectionne pour toi de manière automatique. Donc, c'est un peu la force de cet outil-là. Ensuite, je fais CTRL D pour désélectionner. Ensuite, on a l'outil recadrage. Bon, l'outil recadrage, généralement, ça se trouve dans le téléphone. Donc, on peut redimensionner le plan de travail comme ça. Voilà. Et puis, j'appuie Entrée. Voilà. Ça, c'est l'outil recadrage qui fait ça. Ensuite, on a l'outil image. L'outil image, on va voir un peu l'outil image. À quoi est-ce que ça sert? Donc, l'outil image, par exemple. L'outil image, son rôle, il permet de sélectionner une zone à une image. Ce outil-là, on l'utilise dans le cadre lorsqu'on veut importer des images. Donc, lui, il va sélectionner une zone pour une image, en fait. Bon. Ici, je vais faire déjà un exemple. Imaginons qu'il va chercher une image dans mon ordinateur. Ici, il cherche une image dans mon ordinateur. Ici déjà. Voilà. Ok. Voilà. Téléchargement. Bon, je vais prendre cette image. Il va remplir en même temps le cadre d'ailleurs. Voilà. Donc, il prend cette image, par exemple. Ici, déjà, on voit que l'image a pris tout mon espace de travail. Ok. Je cache, je masse déjà l'image. Je vais prendre l'outil image, je trace la zone. Maintenant, je vais aller chercher une image. Ok. Voilà. Donc, on voit tout de suite que l'image s'adapte déjà à la zone. Donc, tout de suite, l'image s'adapte à la zone. Donc, c'est un peu la force de ce outil-là.